Why just a touch of your eye? I think they quite like the song. I think they love it. Fast feet, right foot, heel turn, heel turn. Bonjour, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour répondre à vos questions que vous nous avez posées parce qu'on avait fait il y a quelques vidéos en arrière une demande de nous poser les questions que vous voulez pour en faire une foire aux questions ou FAQ ou Ask comme vous voulez. Et donc aujourd'hui on s'y attelle, on va vous répondre. C'est une FAQ spéciale alimentation et sport, donc on va répondre qu'à vos questions concernant l'alimentation et le sport. Donc sans plus tarder on va tout de suite commencer parce qu'il y a eu quand même pas mal de questions. Donc on commence par la première question. Alors il y a des questions qu'on va répondre vraiment spécifiquement, il y a des questions qu'on va regrouper parce que vous avez été nombreuses à poser souvent les mêmes questions. Donc la première question qui a été le plus revenue c'est combien de poids on a perdu, en combien de temps, quel a été notre déclic. La question concernant combien de poids on a perdu environ 10 kilos. En combien de temps? Ça c'est la grande question. Vous nous posez tout le temps cette question, que ce soit sur les réseaux sociaux, sur YouTube. La réponse est toujours la même quasiment. C'est dur de dire parce que nous on n'a pas fait sur l'équilibrage alimentaire en notant tous les jours combien on a perdu. Mais s'il fallait donner une estimation, et ben grosso merdo, je dirais en 8 mois. En 8 mois. Parce que moi je me suis jamais dit à un moment donné, aujourd'hui j'entame un rééquilibrage alimentaire. C'était quelque chose que j'ai fait comme ça naturellement. J'ai pas de souvenir d'avoir dit un jour, aujourd'hui c'est le jour J, je commence. Ça a été, je vais me prendre en main, mais petit à petit, j'ai commencé d'abord à faire du sport, etc. Mais c'est pas, je me suis pas dit, aujourd'hui, je me prends en main, je commence à me mesurer, parce qu'il y a une question aussi qui nous demandait, est-ce que vous mesurez? Jamais je me suis mesurée. Et comme je n'ai pas de balance chez moi, je ne me suis même pas pesée. Moi, c'est vraiment mes habits qui me disaient si oui ou non j'avais perdu du poids. Depuis que j'ai quitté mes parents, donc il y a bientôt presque 8-9 ans, j'ai jamais acheté de balance, donc je ne connais pas mon poids en fait. Bah moi, à contrario de Marisa, je sais le jour J où j'ai commencé, vous le voyez aussi sur Instagram, on en a déjà parlé dans la vidéo rééquilibrage alimentaire parce qu'il y a un avant-après. J'ai pris une photo de moi un jour J en me disant c'est ce jour-là que je vais commencer, mais j'avais pas de poids Moi je me suis pesée parce que je me suis acheté une balance ce jour-là, mais je ne savais pas quel poids je voulais atteindre. C'est ça le truc, c'est que j'ai vu que j'ai maigri, c'est tout, mais moi je dirais à peu près en 8 mois s'il faut donner une date précise, mais après ça peut être 6 mois, ça peut être 1 an, je me souviens plus. Moi je pense que c'est en moins d'1 an sur ce qu'on a perdu, et après, mais vraiment combien de poids on a perdu, c'est en tout, depuis le moment où on a commencé l'équilibrage alimentaire, on a perdu 10 kilos. Parce qu'aujourd'hui on arrête d'en perdre, c'est pas comme si on en perdait tout le temps, sinon on n'existera plus. Pour la question du déclic, là ça on va pas y répondre parce qu'on en a déjà longuement parlé dans notre vidéo rééquilibrage alimentaire. Donc pour les personnes qui débarquent sur notre chaîne, vous avez peut-être pas vu notre première vidéo rééquilibrage alimentaire, mais on vous raconte tout. Ça dure longtemps, Prenez un thé, prenez une tisane, ce que vous voulez, mais regardez cette vidéo parce que là comme ça on évitera de répondre aux questions auxquelles on a déjà posé dans cette vidéo là. Donc ensuite il y a eu plusieurs questions sur notre routine sport à l'époque, au début de notre rééquilibrage alimentaire. À quel moment on a commencé à voir des changements physiques, au bout de combien de mois on a commencé à voir vraiment les changements physiques sur nous. Et ouais, je crois que c'était ça. Est-ce qu'on a commencé à entamer le sport directement en même temps que le rééquilibrage alimentaire? Oui, j'ai commencé le sport en même temps que le rééquilibrage alimentaire. Moi aussi. Par contre, sport, c'était vraiment un grand mot parce qu'au tout début, c'était plus je marchais. Donc j'arrêtais de prendre la voiture pour tout parce que moi je vivais en province et j'avoue que je vivais en centre-ville, mais je prenais la voiture pour tout, même pour aller chercher une baguette de pain. J'ai commencé à marcher et ensuite j'alternais entre marche, un petit peu de course, marche, un petit peu de course, et au fur et à mesure j'ai enlevé la marche et au fur et à mesure je n'ai fait que courir. Là c'est vraiment au début, j'ai mis le sport et le rééquilibrage alimentaire en même temps. Moi aussi. D'office, moi je suis partie m'acheter une paire de baskets que je n'avais pas. Dès que j'ai quitté le lycée et le bac sport, j'avais dit plus jamais de ma vie tu me reverras faire du sport. Jamais, tu m'entends? Et pourtant je suis partie chez Decathlon, j'ai pris la paire de chaussures la moins chère que j'ai trouvée. Pareil. Et j'ai commencé moi à courir. Ça a été tout de suite sur les bords de la Seine, en fait, tout simplement dans le coin où j'habitais à l'époque. Je ne me suis jamais inscrite en salle tout de suite, parce qu'il était hors de question que j'investisse de l'argent dans un truc où je sais que le sport c'était pas du tout un truc que j'aimais faire. Donc je me suis dit, d'abord c'est gratuit, je vais courir. Et j'alliais évidemment sport, alimentation, c'était pour moi l'un n'allait pas sans l'autre, et aujourd'hui pour moi l'un ne va pas sans l'autre non plus. Donc aussi on nous demande, au début de notre rééquilibrage alimentaire, la fréquence de nos sessions de sport. Donc pour moi, pour ma part, au début, il n'y avait certainement pas de rythme. En général, je me disais que le dimanche après-midi, moi c'était vraiment le dimanche après-midi vers 16h-17h, c'est là où je décidais d'aller courir avec mon conjoint. On courait tous les deux. Mais je me suis jamais dit, tiens, il faut que j'aille courir le lundi, mardi. Moi c'était que une fois par semaine.
tous les dimanches, mais en semaine je sortais du travail, jamais j'allais courir, jamais je faisais du sport. C'était plutôt, je me disais, maintenant je prenais plus les escalators, je montais les marches. J'essayais dans la semaine de plutôt bouger en montant les marches des escaliers plutôt qu'en prenant l'escalator. Être moins sédentaire. Voilà, mais par le sport, comme c'était toujours pas ma passion, il était évident que je n'y allais qu'une fois par semaine. Je faisais, en général, je courais 1 heure. Alors moi c'est différent, moi j'habitais pas en région parisienne, j'étais à Pau dans le sud-ouest. On avait une qualité de vie qui est quand même différente. Moi en plus je travaillais dans le commerce, donc j'avais le matin, je travaillais, l'après-midi non. Donc moi je faisais du sport quand je ne travaillais pas la journée entière. Donc le lundi je travaillais pas l'après-midi, je faisais ma séance de sport à ce moment-là. Pareil, j'avais pas de rythme, c'est-à-dire que je disais pas lundi, mardi, mercredi. Quoique c'est venu un peu plus tard, là c'est venu un peu plus tard dans le rééquilibrage alimentaire. Et je faisais de la marche, de la course à pied. Et ensuite j'ai intégré beaucoup de vidéos YouTube. Moi j'ai toujours été une fan de vidéos YouTube et toujours actuellement 3 ans après. Et j'aimais bien les vidéos style comment je sais plus comment ça s'appelle, Fitness Blender. Et c'est ce que j'ai faisais au début de mon rééquilibrage alimentaire. Mais genre c'était 15-20 minutes et ensuite un peu plus. Donc ce qu'il faut retenir, c'est qu'au début on n'avait pas forcément une routine sportive. On disait pas lundi, mardi, mercredi. On essayait d'apprivoiser à nouveau le sport après des années sans en avoir refait quoi. C'est ça, tout ça. C'est ça. Et on le faisait quand on avait le temps libre et c'est tout. Donc Céline Daët nous a posé une question, est-ce qu'on fait du yoga? Si oui, comment, etc. Bah on va être très rapide puisque nous ne faisons absolument pas de yoga. Non. Même une fois pour essayer, jamais. Non. Pour l'instant ça m'attire pas en tout cas. Ensuite il y a Pauline, Mélanie, Lubna, il y a Elisa, etc. Vous avez été nombreux à nous poser la question de qu'est-ce qu'on fait comme sport actuellement. Moi je suis inscrite à la salle, je suis inscrite à une salle sur Angers en centre-ville. Et j'y vais 4 fois par semaine depuis début 2018 parce qu'avant j'y allais quand j'avais envie, quand l'envie me prenait. Maintenant j'y vais tous les lundis, mardis, mercredis, vendredis. Et je fais les cours qu'on appelle les Mills. Donc je fais du body attack, je fais du body combat, je fais du shbam, je fais du body jam. Ce sont vraiment des cours très cardio qui sont très chorégraphiés avec de la musique, etc. Parce que moi j'ai vraiment besoin d'être comme dans une ambiance boîte de nuit quand je fais du sport. Parce que moi je ne vais jamais, vous ne me voyez jamais sur un vélo elliptique en train de faire des je sais pas quoi, je sais pas ce qu'on fait comme ça, la muscu, voilà. Je ne fais jamais de muscu, jamais de vélo, jamais de machine. Moi je suis en cours collectif avec de la musique, des gens qui me motivent et surtout moi c'est vraiment la musique m'entraîne. Parce que moi à la base, faut pas oublier que je suis une clubeuse. Hein. De base, moi je suis une meuf qui kiffe la night. Hein. Alors moi je faisais du sport en salle aussi avec Marisa et même avant qu'elle arrive à Angers. Parce que je vivais à Angers. Maintenant je vis à la campagne, donc il n'y a pas de salle de sport à proximité. Donc j'ai repris ce que je faisais en fait au tout début de mon rééquilibrage alimentaire, du sport à la maison. Moi, qu'est-ce que je fais? En fait c'est compliqué parce que moi je fais un peu de tout. Moi je fais selon mes envies, j'ai très peu de routine, je fais vraiment ce que j'ai envie de faire. Mais c'est vrai que là depuis 2 semaines, je me suis pris l'application FizzUp juste pour voir un peu comment c'est d'avoir une routine. Donc eux c'est 1 jour sur 2 à chaque fois, donc ça j'aime beaucoup. Mais j'inclus quand même dedans mes petites vidéos de danse parce que j'aime aussi beaucoup le cardio mais danse. J'aime courir toujours, donc ça je le fais aussi. Et j'aime faire de la corde à sauter, donc pareil je fais aussi dans mon jardin. Mais pour le moment je pourrais pas vous en dire plus sur FizzUp parce que ça fait que 2 semaines que je l'ai pris. J'ai pris moi-même, hein, ce n'est pas absolument pas un partenariat. Ne criez pas au partenariat. Voilà. Non. D'ailleurs si vous voulez un code promo c'est Juliana Fitness Bien-être qui en a un, donc voilà, on a pris celui-là. En fait on n'est pas des fitness girls, non. À vous dire, lundi c'est ça, mardi c'est ça. On n'est pas du tout comme ça, nous on fait du sport juste pour kiffer et pour décompresser d'une journée. Donc il y a Cyrine qui nous demande comment on trouve la motivation pour aller à la salle de sport. C'est une question qui est vaste, la question de la motivation. Est-ce qu'il faut que ce soit un élément extérieur qui te motive? Est-ce qu'il faut que ce soit un élément intérieur? Enfin, pour moi la motivation, pourquoi je vais à la salle? Comment moi je trouve ma motivation pour aller à la salle? Parce que je sais que je vais m'amuser moi. Je sais que je vais m'ambiancer sur du son. Moi ma motivation c'est ça, c'est vraiment parce que je sais que je vais m'éclater. Si tu vas à la salle de sport pour faire comme toutes les fit girls, des choses qui toi ne t'intéressent pas, parce que tu les vois faire pousser la fonte alors que toi ça t'intéresse pas. Moi je sais que la motivation je l'aurai jamais hein. Si je dois aller squatter ou faire de la muscu comme pas possible, du body pump alors que je déteste ça, je traînerai les pieds. Il faut vraiment choisir un sport qui te motive. Je vois Mathieu, lui il a choisi de faire du tennis. Il est motivé parce que tous les lundis il sait qu'il va revoir ses poteaux du tennis, qu'il va s'enjailler. Pour moi la motivation c'est vraiment trouver quelque chose qui te plaît et pas faire du sport juste pour faire du sport. Parce que pour moi le gros problème de souvent les personnes aujourd'hui c'est que comme on est tellement omnibulé par toutes ces fit girls qui passent leur temps à pousser la fonte et tout,
que tu dis il faut que je fasse la même chose, mais tu t'aimes pas. Du coup, il faut vraiment trouver le sport qui te motive. Moi, j'ai trouvé, il y a que ça. Moi, je sais que ce soir-là, c'est body attack. Je sais que je vais y aller parce que j'ai hâte d'aller m'ambiancer. Tout simplement. Et moi c'est vrai que j'ai pas dit tout à l'heure dans ma routine sportive, je vous ai dit que je faisais un peu n'importe comment. J'ai oublié de juste te dire que moi tous les jours je marche de 30 à 45 minutes. Tous les jours. Même quand je fais pas de sport. Et pour moi la motivation c'est pareil. Moi je bosse de chez moi. Donc quand tu bosses de chez toi, ma motivation moi c'est juste vivement 17h pour aller marcher 30 à 45 minutes et prendre l'air. Je vis à la campagne, donc moi c'est joli, je vis en bord de Loire. Moi ça me détend, ça me fait du bien. Et une fois que j'ai fait cette marche là, et ben je sais que je rentre chez moi et je vais faire ma séance de sport. Mais en fait tout me motive, l'ensemble me motive, c'est juste de prendre l'air, de me dire je sors de chez moi. Ouais. C'est ça qui me motive. Alors mademoiselle Sandra Paris nous demande, elle a peur en fait du regard des autres pour aller à la salle, pour commencer à aller à la salle. Donc comment nous on gère ça? Le regard des autres, le regard des autres. J'essaie de me rappeler quand je suis allée à la salle. Donc moi j'étais pas fière. Hein. La première fois que je me suis inscrite, j'avoue. Je me sentais pas seulement à l'aise. Vraiment on a un problème de confiance en nous déjà à la base. Donc forcément on n'aime pas que les gens nous regardent, on n'aime pas voilà. Donc moi la première fois que je suis partie à la salle, je sais que j'étais hyper gênée. Je me suis mise comme tout le monde au fond, fin fond de la salle en espérant que personne ne me voit. En plus on a des grosses suites de coordination. Donc quand ils allaient à gauche, forcément moi j'allais complètement à droite à l'opposé. Je me sentais ridicule. Je me disais jamais j'y retourne. Finalement tu prends sur toi parce qu'au bout d'un moment on est adultes, hein, va falloir quand même affronter ses peurs. Hein. Ouais. Donc j'y allais à chaque fois comme ça. Et puis après il faut se dire une chose, c'est que moi je me disais mais en fait on est tous là pour la même chose, quel que soit l'objectif. Finalement tu te dis on n'est pas là pour se juger. Moi je juge pas. Donc ça se trouve elle ne me juge pas non plus. On est là juste, enfin en même temps moi je vais à la salle, à l'époque où j'allais à la salle, après mon boulot, je fais le truc qu'il fallait que je fasse et je rentre chez moi. Donc j'ai pas le temps de juger les autres et je pense que les gens n'ont pas le temps non plus de me juger moi. Finalement on est là juste pour passer un bon moment, pour se défouler, pour se dépenser, pour décompresser et c'est tout. Bon, et en plus moi je suis quelqu'un qui va à la salle toujours toute seule, je n'aime pas trop avoir des copines qui vont à la salle avec moi parce qu'il y a toujours une qui est démotivée, du coup elle me démotive aussi. Moi je vais toujours à la salle toute seule, je rencontre voilà sur place des personnes mais sinon il n'y a pas de... J'avoue que je me pose plus ce genre de questions, je m'éclate, j'en sors, je suis heureuse, je suis épanouie, j'ai bien dansé, on dort bien, du coup tu y retournes et puis... je me pose plus la question et c'est vrai que moi je regarde pas les gens, moi j'y vais, je fais mon truc et je me barre. Alors Charlène vient nous dire un truc très intéressant, merci Charlène pour ta participation. Charlène fait de la muscu. Charlène fait de la muscu, voilà, donc elle disait que pour les personnes qui font de la muscu, c'est vrai qu'on l'a pas dit tellement nous on n'en fait pas que ça nous passe au dessus, mais pour les personnes voilà, qui sont un peu gênées d'aller à la salle, etc. Il faut vraiment penser, quand vous arrivez dans une salle, au moment de vous inscrire, n'hésitez pas à aller prendre conseil auprès d'un coach, c'est leur métier, et de leur demander tout de suite voilà, un programme, d'être guidé. Et c'est eux qui vont te dire, voilà, toi tu fais tant de machines pendant tant de moments, tant de ceci, tant cela. Comme ça au moins vous n'êtes pas perdu, vous vous dites pas, mon dieu je suis dans une salle et je sais même pas comment je fais l'elliptique, qu'est-ce que je dois faire, combien de temps, etc. Si vous voulez un truc personnalisé pour vous, n'hésitez pas à prendre conseil auprès d'un coach, c'est leur métier et ils sont là pour ça, sinon ils s'ennuient. Pensez à eux. Donc vous êtes aussi nombreuses à nous avoir demandé quel type d'application utiliser. Mais application pour tout, donc pour le sport, pour l'alimentation, etc. Moi je réponds tout de suite parce que comme ça va être réglé en 30 secondes, ça va être... j'utilise aucune application de nourriture, je n'utilise aucune application de sport parce que je suis la meuf qui télécharge toutes les applications dont elle entend parler, qui n'utilise jamais, donc je les vire. Alors moi pour les applications, donc pour le sport j'en utilise pas, à part maintenant depuis 2 semaines FizzUp, mais ça c'était une lubie parce que j'ai vu Julia Finesse Bien-être l'utiliser au quotidien et je me suis dit tiens j'aimerais bien essayer, donc je le prends un mois mais on peut se désabonner à la fin du mois, donc moi j'ai déjà écrit sur mon agenda n'oublie pas de te désabonner si bien évidemment j'ai pas envie de continuer, mais ça je verrai à la fin du mois. Donc la seule application que j'ai pour le sport c'est FizzUp, sinon j'en ai pas. Yuka on en a déjà parlé, oui on l'a téléchargé, vous êtes tellement nombreux à nous avoir dit est-ce que vous connaissez Yuka? Oui, on a entendu parler comme tout le monde. Et pour les mauvaises langues qui disent ah dis donc vous êtes nombreuses à parler de Yuka, ce serait peut-être pas un petit peu partenariat? Pas du tout, ils savent pas qu'on existe. Vous nous avez tellement parlé de cette application en commentaire qu'on s'est dit bah tiens on va pas mourir bête, on va télécharger. Sur le coup j'avoue que je me suis amusée à quand même yukaiser à peu près toute la maison. Donc Yuka vite fait c'est juste une application en fait qui décrypte les compositions des aliments. Tout simplement, donc dans chaque paquet d'aliments qu'on achète, dans chaque produit, il y a un code barre, on le scanne et il te donne une note et il te dit pourquoi c'est pas bon et pourquoi c'est bon. Je l'ai utilisé une fois quand je suis allée faire des courses, ça ne fonctionnait pas, c'était même écrit Yuka ne fonctionne pas. En gros, j'ai utilisé depuis que je l'ai peut-être 3 fois et sachant que nous on sait lire les étiquettes, c'est-à-dire que moi j'ai les ingrédients derrière.
j'estime si c'est bon ou pas. Je trouve ça bien uniquement pour trouver les additifs cachés. C'est ça, parce que pour moi Yuka c'est une application qui est bien, mais que je ne conseillerais pas à une personne qui commence un rééquilibrage alimentaire, puisque elle diabolise énormément d'ingrédients qui sont bons pour la santé. Donc ils vont te dire qu'un truc composé d'amandes est trop gras. Donc pour moi, une personne qui commence un rééquilibrage alimentaire qui est perdue, je lui conseille pas du tout parce qu'elle va reposer pratiquement 99,9% des produits du magasin. Et en plus, j'ai écouté un podcast autrefois d'une diététicienne qui disait justement que ce type d'appli, donc elle parlait du Yuka, c'est encore une fois une façon d'intellectualiser la nourriture et ce n'est pas le but. On est censé manger pour vivre et non pas réfléchir tout le temps. Pour moi, c'est une application un peu culpabilisante. Pour moi, elle culpabilise trop cette application, ça va pas du tout. Enfin, moi, je la conseille pas du tout. Parce que si vous commencez un rééquilibrage alimentaire et que vous n'avez aucune idée de la composition des produits, non. Ensuite, il y a des applications, donc l'application qui s'appelle Podcast, je le dis, je le répète, puisque c'est la question qu'on me pose le plus, ça s'appelle Podcast sur Apple, ça s'appelle Podcast Addict sur Android. Donc c'est une application que j'utilise par contre tous les jours, parce que moi comme je marche 30 à 45 minutes par jour, je marche toujours avec un podcast dans les oreilles. Et les podcasts que je préfère, parce que c'est une question qui était ça, c'est Génération XX, c'est les femmes entrepreneurs, voilà, c'est des interviews sur les femmes entrepreneurs que j'aime énormément. Et puis après, c'est un peu des podcasts criminels, parce que moi j'aime bien tout ce qui est entendre les crimes qui ont eu lieu. Et également Grand Bien vous fasse et Radio Messine Tous. Voilà, c'est 3 podcasts que j'écoute au quotidien. Et aussi, vous me posez la question de quel type de vidéo je fais de sport. Alors il y en a beaucoup. Mais en priorité, je vais te dire, depuis donc 3 ans, c'est Kéra Laché. Je sais pas comment ça se dit, hein. Moi je dis Kéra Laché, mais ça se trouve c'est pas ça. Hein. C'est une sportive en fait, qui fait des vidéos de sport, mais de danse. Et moi j'adore Kéra Laché. J'aimerais d'ailleurs qu'elle vienne en France un jour faire un meet-up parce que c'est génial. J'aime beaucoup. Qu'est-ce que je fais ensuite? En fait, je fais beaucoup de vidéos danse. Donc moi je m'embête pas. Je vais sur YouTube et tout le temps, déjà montré plusieurs fois sur Snapchat, je tape dance fitness ou dance workout fitness. Voilà, j'écris ça et je prends ce qui me paraît être le plus fun, etc. Et c'est la plupart des choses que je fais, c'est ça. Et également, je fais pas mal de vidéos de Julina Finesse Bien-être que j'aime beaucoup et parfois de Doctissimo. Voilà. Alors, il y a Claudia LMT qui nous demande: est-ce que notre équilibrage alimentaire nous a causé des troubles alimentaires, des TCA ou des comportements excessifs dans notre alimentation? Donc moi je réponds tout de suite puisque moi c'est rapide. Non, moi je n'ai jamais été dans l'extrême, pas du tout. Depuis le début, j'ai mangé de façon équilibrée, raisonnable et de façon raisonnée. Alors moi, pas de TCA, non. Par contre, j'ai été pendant quelques mois, on va dire à peu près 2-3 mois, dans l'excès. Dans le sens où je faisais énormément de sport, donc j'allais courir 1 heure par jour, tous les jours. Je mangeais pas très peu, mais je mangeais beaucoup trop léger. Je mangeais énormément de salade, tout le temps. Ça a duré à peu près 2-3 mois. Et puis après, voilà, j'ai arrêté de faire, là vous le voyez, hein, parce que je fais du sport quand j'ai envie. Et plus comme avant, c'était vraiment focus, je ne pensais que au sport. Et que, qu'est-ce que j'ai mangé ce soir? De la salade, quasiment à tous les repas. Alors Laura Collin nous a posé plusieurs questions. Est-ce qu'on pèse nos aliments? Est-ce qu'on compte ou est-ce qu'on a compté nos calories? Et est-ce qu'on fait aussi attention à nos macros? Je crois qu'elle nous demande ça aussi. Donc moi, toujours très rapidement, je n'ai jamais pesé mes aliments, je n'ai jamais calculé mes calories, je n'ai jamais calculé mes macros, je ne sais même pas ce que c'est que des macros. Tout ce qui est calcul mental ou pas, dès que c'est des maths, ça m'intéresse pas, je ne calcule rien, je faisais tout avec pour moi quelque chose qui s'appelait du bon sens en fait. J'essayais de manger de façon équilibrée et surtout avec du bon sens, puisqu'avant je mangeais extrêmement gras, j'en avais conscience, hein, j'étais pas comme ça en croyant que je mangeais hyper équilibré, j'avais conscience que je mangeais gras, j'avais conscience que je mangeais trop, j'ai juste réduit moi ma façon de manger gras, j'ai réduit mes apports caloriques, c'est tout. Je mangeais beaucoup trop gras, mais j'ai jamais compté mes aliments et j'ai jamais pesé mes aliments non plus. Alors moi j'ai jamais calculé mes calories, jamais, ça aussi ça me paraît trop fastidieux. Je pesais mes aliments, oui, parce qu'au début je mangeais énormément de pâtes, etc. Et quand ma grande soeur me disait qu'il faut manger 50 grammes à peu près crus de féculents, la première fois que j'ai pesé, je me suis dit, ah mais en fait moi je mangeais beaucoup trop. Donc oui, et ça m'arrive encore hein, de peser uniquement mes féculents, parce que parfois j'ai tendance à en mettre trop dans mon assiette. Mais après tout dépend, parce que parfois quand je vais faire une grosse séance de sport, et ben là je vais pas compter parce que j'ai envie de plus de pâtes par exemple. Et pareil, les macros, je ne sais même pas ce que ça veut dire, donc j'ai jamais fait ça non plus, je sais même pas ce que ça veut dire. Voilà. Et ensuite on passe vers les questions concernant le meal prep. Vous avez posé pas mal de questions sur ce thème là.
vous demandez comment on fait pour conserver. Alors moi en général je fais à manger le dimanche et ça me tient jusqu'au mercredi soir. C'est rare que ça me tienne jusqu'au jeudi, vendredi. En général, à partir du jeudi, je recommence parce que le jeudi étant le seul jour où je fais pas de sport la semaine, je rentre assez tôt chez moi donc j'ai largement le temps de me faire à manger. Et le week-end, c'est vraiment des moments de plaisir. Je me fais plaisir toute la semaine, hein, mais le week-end, c'est vraiment le moment où j'ai pas envie de savoir qu'est-ce que je vais faire à manger. Donc le week-end, je me laisse plutôt vivre. Donc moi, je me mets tout en fait dans un tupperware et que je laisse au frigo pendant lundi, mardi, mercredi quoi. Pareil, mais ça c'est une question vraiment que vous posez beaucoup. C'est limite la question qui vous... Enfin, vraiment que ça vous terrorise un peu, meal prep sur comment on conserve. Dans un 3 jours au frigo, c'est bon. Et même normalement, on dit toujours à peu près 4-5 jours. Tout dépend bien évidemment de ce que vous avez fait préparer. Mais logiquement, quand vous voyez un peu ce que nous on propose sur nos vidéos, ça se conserve très bien. 3-4 jours au frigo. Et si vraiment ça vous dérange, vous avez peur que ça sente mauvais ou quoi, même si c'est jamais arrivé, vous pouvez mettre au congélateur. C'est ce que je faisais au début moi aussi. Et le matin, avant de partir au travail, vous le sortez du congélateur et vous le laissez décongeler tranquillement dans votre frigo. En général, il ne faut pas laisser décongeler quelque chose comme ça en plein air. Mais sinon il n'y a pas de souci. Et vous me posiez la question de la lassitude, est-ce qu'on est lassé? Non. Si par exemple je veux dire je vais faire une jolie tarte, la tarte je vais la manger, je vais essayer de faire une tarte pour tant de jours et ensuite je vais faire à côté des légumes rôtis. Et bien par exemple le lundi soir je sais que je vais manger ma tarte avec une salade, et bien le mardi soir je vais me dire peut-être pas remanger ma tarte, je vais peut-être prendre cette fois-ci mes légumes rôtis avec je sais pas un œuf dur par exemple, je ne sais pas. C'est rare que je mange tous les soirs la même chose, ou sinon même si je mange ma tarte tous les soirs, je vais varier mon accompagnement. Je vais faire une salade de mâche une fois, une salade de betterave une autre fois, une salade de carottes. Mais moi il n'y a pas d'attitude parce que c'est quoi? C'est 3-4 jours où je mange des choses que j'aime profondément. C'est pas un repas régime pour moi. Donc moi quand j'ai fait une tarte à la carotte par exemple, ou je sais pas, je trouve ça tellement bon que limite je suis contente de me dire il m'en reste encore pour 2 jours. Mais moi c'est exactement pareil. Moi je mange la même chose par exemple le soir, c'est l'accompagnement qui va changer. Mais moi, si vous saviez, quand le lundi soir j'ai fini mon assiette, comme je suis heureuse de savoir qu'il m'en reste pour le lendemain. Donc moi il n'y a pas du tout de lassitude. En plus nous on varie tellement nos repas tout le temps que manger 3 jours le soir la même chose ne me dérange en rien. C'est ça. J'aime ce que je mange. C'est ça. Et pour finir cette vidéo FAQ qui est un petit peu longue, on va finir par la question un peu rigolote de Colline. Donc elle a posé plusieurs. Donc d'abord, le sport que vous avez toujours voulu faire? Aucun. Aucun. Le sport, vous l'avez compris, à la base, en sortant du baccalauréat de sport, je me suis dit plus jamais de ma vie je ferai du sport. Donc il n'y a aucun sport où je me suis dit tiens je rêverais de faire du sport. Pas du tout. Non plus. Aucun. Quel sport vous ne serez jamais capable de faire? Il y en a tellement que... quel est le sport que je serais jamais capable de faire? Moi c'est tous les sports collectifs. Donc moi c'est tous les sports à base de basket, football, tous ces sports. Moi je n'aime pas les sports collectifs. Tous les sports de ce qui serait de glisse, les sports extrêmes, à la montagne, les sports dans l'eau. Alors aucun sport dans l'eau, c'est vrai, on a une phobie de l'eau, donc jamais l'eau, never. Voilà. Je crois que c'est ça. On a une phobie de l'eau, Isadora et moi, donc l'eau, never. Tout ce qui se passe dans l'eau, c'est pas pour nous. Pourtant on aimait bien les trucs, tu sais, les trucs synchronisés. Oui, c'est joli à regarder, mais non. Vos repas préférés / aliments préférés, il y en a tellement. Le repas, j'ai envie de dire que c'est souvent le matin. Moi je crois que le petit déjeuner, c'est un de mes repas préféré, parce que même si je suis plus salée, ça qui est marrant parce que j'ai toujours tendance à penser que je suis plus salée que sucrée, mais si j'y réfléchis, le matin c'est vraiment le moment où j'ai hâte d'aller prendre mon petit déjeuner. Je suis contente, je me dis j'ai soit un porridge qui m'attend, soit des pancakes, un gâteau, c'est le moment que je préfère. C'est vrai. Et aliments préférés, c'est trop compliqué. C'est compliqué. Mais si je devais vivre peut-être avec un seul aliment toute ma vie, je dirais la banane plantain. Ah oui, même si après on s'en serait dégoûté. Oui, mais banane plantain, ça reste quand même, je crois, un de mes aliments préférés au monde. C'est vrai. Et pourtant qu'on mange pas aussi souvent qu'on voudrait. L'autre question qu'elle nous pose, c'est faire du sport pour manger ou manger pour faire du sport? Non, moi c'est faire du sport pour mon cœur, faire du sport pour mon esprit, faire du sport pour ma santé. Moi je pense jamais comme ça en me disant aujourd'hui j'ai mangé un McDo, je vais me tuer à la salle demain. Jamais je pense comme ça. Moi vraiment le sport c'est un truc qui y a pas de relation de ouf entre manger et faire du sport pour moi. Moi je vais au sport pour me faire du bien. Et moi pour répondre, parce que c'est une question qu'on me pose beaucoup sur les réseaux sociaux, c'est des trucs qu'on me disait beaucoup à l'époque, faire du sport pour manger ou manger pour faire du sport. Et moi j'ai toujours répondu bien évidemment faire du sport pour manger, c'était le truc qu'on disait beaucoup à l'époque parce que bien sûr je suis comme Marisa, mais si c'est pour répondre à ce petit côté anecdote de sa question, je dirais bien évidemment faire du sport pour manger puisque je ne mange pas pour faire du sport.
voilà, je vais pas prendre des gains comme disent certains pour faire du sport. Donc je pense que ça clôture assez bien cette vidéo. La vidéo risque d'être assez longue, je vais essayer de couper tout ça parce que ça me paraît très long tout ça. On espère qu'on a répondu aux questions et que les réponses vous auront semblé intéressantes. Vous aurez compris, nous Isadora et moi, on n'est pas trop prise de tête, on essaie de ne pas intellectualiser notre relation à la nourriture, et c'est le problème aujourd'hui, malheureusement aussi avec les réseaux sociaux, et ça c'est dommage. Toute l'alimentation, le sport est beaucoup trop intellectualisé, trop d'applications qui se créent tous les 4 matins pour qu'on nous apprenne à compter nos calories, nos chrono, nanana. Pour moi tout ça c'est culpabilisant, c'est comme ça qu'on développe après des troubles alimentaires, etc. Nous, on est loin de tout ça. Ouais, c'est vrai que on vit. Tout simplement, c'est ça, on vit, voilà. On fait du sport parce qu'on aime ça. Quand j'ai pas envie de faire du sport, j'en fais pas. Je ne pose même pas la question. Pas de C'est sport. tout. Voilà. Si demain j'ai envie d'aller manger un McDo, eh ben j'irai manger un McDo. Si demain j'ai envie de manger un smoothie aux épinards, je me prendrai un smoothie aux épinards. Il n'y a rien qui est fait en mode je fais un régime donc il faut pas que je mange ceci. Le plus important c'est d'écouter son corps, ce qu'il a envie. Dites-nous en commentaire, vous, quel est votre rapport justement avec la nourriture. Est-ce que vous êtes en train d'entamer un rééquilibrage alimentaire? Est-ce que votre rééquilibrage alimentaire il est comme nous depuis des années en cours, ou est-ce que vous avez envie mais vous savez pas par où commencer, etc. etc. Dites-nous un peu votre parcours, vous, avec l'alimentation, le sport, quelle est votre relation à tout ça? Et ben voilà, donc n'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, et on se dit à la semaine prochaine. A plus.